Salut la famille, vous allez bien j'espère, moi ça va et c'est toujours un plaisir de vous revenir avec une nouvelle vidéo. Je m'excuse pour ma voix un tout petit peu rock, au fait je me sens pas très bien mais j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous reviens avec une autre vidéo où j'aimerais vous parler des meilleurs investissements que vous pouvez vous faire en 2022. Donc je crois que ça sera une thématique qui va vous plaire et vous intéresser. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je reviens avec des astuces, avec des idées, des meilleurs investissements de votre vie au fait pour l'année prochaine, parce que je vous ai dit que l'année prochaine on doit faire quelque chose. J'espère que vous allez prendre note. En tout cas, je vous encourage à prendre note parce que cette vidéo est très éducative et très instructive. Donc, on y va. La première chose que j'aimerais vous proposer pour l'année prochaine, c'est que vous puissiez investir dans une aptitude qui va vous rapporter de l'argent. Investissez dans une connaissance. Ce que vous ne connaissez pas, décidez d'apprendre à partir de maintenant. Je m'explique au fait. Vous avez, par exemple, vous apprenez là maintenant, vous allez dans une formation où on va vous apprendre à éditer des vidéos. Donc, apprenez à éditer des vidéos pour que vous soyez en mesure de charger des gens qui veulent, par exemple, éditer des vidéos et ça va vous faire de l'argent. Donc, bref, apprenez une aptitude que vous allez rentabiliser, que vous allez exploiter pour vous faire de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, apprenez quelque chose parce que l'argent, au fait, le business, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement, comment je peux dire, c'est pas seulement vendre quelque chose. Vous pouvez aussi vendre vos services, vous pouvez vendre vos connaissances et vous faire de l'argent. Donc, si vous n'avez pas d'argent, allez apprendre à faire quelque chose. La deuxième idée que j'aimerais aussi proposer par rapport à l'investissement personnel, j'aimerais parler de l'éducation financière. Et ça commence à partir de moi-même. Je me parle à moi maintenant. Je pense que à partir de maintenant, il faut que chacun de nous, au fait, ait des connaissances financières. Qu'on apprenne les finances. Je me demande pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à l'école primaire. Je me demande vraiment pourquoi on n'apprend pas ça. Au lieu de nous apprendre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do à l'école, je pense vraiment que les cours d'éducation financière sont très importantes. Je pense que à partir de maintenant, il faudrait que nous puissions commencer à s'éduquer financièrement, comprendre c'est quoi un budget, comprendre c'est quoi des dépenses, comprendre c'est quoi un investissement, comprendre c'est quoi les stocks, c'est quoi les dividendes. Vous savez, ce genre de choses, c'est vraiment le futur de demain. Quand tu as une connaissance financière, ta manière de réfléchir, ta manière de dépenser, ta manière de faire les choses est tellement différente parce que tu es éduqué au fait. Tu as une éducation financière comme je dis. Donc c'est vraiment important qu'on puisse apprendre à faire quelque chose et qu'on apprenne aussi à gérer de l'argent. Je pense, moi c'est selon moi bien sûr, donc beaucoup de gens n'ont pas appris à gérer de l'argent avant et je pense que pour nous en tant que jeunes, on peut commencer à apprendre à gérer l'argent maintenant pour qu'on puisse s'améliorer après. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, cherchez un cours d'éducation financière. Si vous n'avez pas d'argent, apprenez sur Udemy. Je pense que je vous avais parlé des cours en ligne, des cours gratuits. Vous pouvez apprendre à faire un budget sur Excel. Vous pouvez apprendre donc éducation financière, cherchez des cours d'éducation financière en français ou en anglais. En anglais, je sais qu'il y a plusieurs cours, en français, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des cours là-dehors qui peuvent au fait vous apprendre à gérer votre argent. Donc bon courage et allons-y, apprenons quelque chose. Et la troisième proposition au fait que j'avais, c'était juste d'encourager quelqu'un d'investir dans ses idées. Beaucoup d'entre vous ici, guys, vous n'avez pas idée des messages que je reçois, des gens qui ont des idées fantastiques. Mais vous attendez le go, vous savez, vous attendez que quelqu'un vous dise oui, fais ça. Il faut pas attendre. Nous sommes plus de 7 milliards maintenant dans ce monde. Si cette idée te traverse la tête, sois sûr que cette même idée traverse la tête d'une autre personne. Ça dépend de celui qui va se lancer dans cette idée le premier. Donc, il ne faut pas attendre à ce que les gens viennent vous dire ah, oh non, ça c'est une bonne idée, tu peux te lancer, tu peux pas te lancer à cause de ça. Non, vous devez arrêter cette histoire. Les idées auxquelles tu penses, c'est non, investis dans ça. Apprends ce que tu peux apprendre avec ces idées et ça va t'aider à t'améliorer. Investis dans tes idées. Ces idées qui traversent ta tête. Ce n'est pas un hasard que cette idée traverse ta tête. Donc, fais-le. Investis dans ça. Commence à travailler sur ces idées-là. Ne cherche pas à copier les idées des autres. Si une idée te traverse la tête, écris ça, travaille dessus et tu vas t'en sortir. Si tu commences quelque chose, tu vas t'en sortir. La quatrième idée qui m'est venue aussi, c'est vous encourager à investir dans votre network. Investissez dans votre entourage. Qui tu connais, qui te connaît, qui connaît qui. Vous comprenez un peu donc dans ton entourage, qui connaît qui. C'est très important. Moi, je me rends compte que nous avons beaucoup de projets là-dehors
Mais parce qu'on ne connaît pas les bonnes personnes, ces projets-là sont en train de dormir quelque part, alors que si on connaissait des bonnes personnes, ces personnes-là pourraient nous tenir la main pour nous accompagner dans un bureau A ou un bureau B, exposer notre problème, trouver de l'aide, trouver des financements, trouver, vous savez, et avancer. Donc, moi, je pense que le network est important. Et cette année, les amitiés qui n'apportent pas quelque chose de positif. Je ne vois pas seulement de l'argent, parce que l'argent, c'est un extra. Le problème, c'est la satisfaction. Le problème, c'est atteindre ses objectifs. Le problème, c'est vivre la vie de ses rêves. Vous savez, ce genre de choses, c'est ça le plus important. Alors, c'est important d'investir dans son network, dans son entourage. Qui est-ce que tu connais? Demande-toi, qui est-ce que je connais? Une autre suggestion aussi par rapport à l'investissement, j'aimerais suggérer à ce que tu puisses investir dans ta santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose que nous avons tendance à négliger, alors que tout va de là, tout va de là. Investissez dans votre santé mentale. Comment tu te sens mentalement? Si tu te sens malheureux, autour de beaucoup de pression, si tu te sens jugé, il faut savoir te retirer. Je vous comprenez un peu. Il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les circonstances qui vous mettent dans des situations où vous ne vous sentez pas bien, où vous ne vous sentez pas apprécié, où vous ne vous sentez pas aimé. Investissez dans votre santé mentale. Dans la tête là, comment ça va? On a vraiment tendance à penser que les maladies mentales, se sentir déprimé, vous savez, la dépression, c'est pour les autres. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais parfois, nous aussi, on a des sérieux problèmes mentaux, mais on néglige cela. Guys, moi, je ne joue pas avec ma paix mentale. J'ai atteint un niveau où je n'ai plus honte, où je n'ai plus peur de bloquer les gens. Qui que tu sois, sans exception, si je sens que tu bloques ma façon de penser, tu bloques ma paix intérieure, tu bloques mon cerveau avec shift. Vous comprenez? Je ne joue plus avec ma santé mentale, sincèrement. Je ne joue plus avec ma santé mentale et je souhaite continuer sur cette lancée. Tout ce qui me rend la vie difficile, tout ce qui me complique avec shift. Et n'oubliez pas aussi que la santé mentale, c'est pas seulement les gens. Est-ce que nous dormons bien? Est-ce que nous sommes tranquilles? Est-ce que nous mangeons bien? Est-ce que nous exerçons? Est-ce que nous investissons dans notre bien-être? Est-ce qu'on mange bien? Surtout bien manger. Bien manger. Je pense que c'est très important. Je pense vraiment que c'est très important de bien manger aussi. Donc, il faut vraiment considérer tout ça. Le prochain point que j'aimerais aborder, c'est les limites. C'est très important de mettre des limites autour de vous. Quelles limites tu appliques autour de toi? Comment est-ce que les gens te parlent? Comment est-ce que tes amis te parlent? Comment est-ce que ton entourage te parle? Tout ce qui te fait, comment je peux dire, tout ce qui te pousse à te sentir diminué, tout ce qui te pousse à te sentir quand même moins que rien, tout ce qui te pousse au fait à te sentir mal. Il faut s'éloigner de ça en 2022. On a besoin de positivité, de joie, de bonne santé, de bon entourage et de bonnes relations. Please. Je suis très sévère avec moi-même et je suis sévère aussi avec mon entourage. Quand je sens que tu veux me stresser, que je vous ai déjà dit ça, quand je sens que quelqu'un veut me stresser, je prends mes limites, je m'enfuis, je veux pas de problème et j'évite les problèmes. C'est comme ça que je marche. Et le prochain point, le 7e point, c'est juste vous encourager aussi à investir dans votre mindset. À quoi tu penses? Je me dis que si tu ne t'es jamais vu, avoir 10 000 $, 15 000 $, comment veux-tu avoir cet argent-là? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses de ton business? Qu'est-ce que tu penses de ton projet? Comment tu te vois toi-même? Avant que les autres ne puissent te voir, comment est-ce que toi-même tu te vois? Ça, c'est quelque chose de très important que les gens ont tendance à négliger. Donc, si vous avez le mindset de vous faire 5 000 $, vous allez faire 5 000. Si vous avez aussi le mindset de vous dire, moi je veux devenir millionnaire, mais je vais commencer avec autant, je vais monter petit à petit, c'est ce qui va vous arriver. Et pour finir, j'aimerais vraiment encourager tout un chacun à lire, à regarder des chaînes qui vous élèvent, à regarder des personnes qui vous encouragent à devenir meilleur, à devenir une meilleure version de vous-même, à poursuivre vos objectifs, des personnes qui vous encouragent, qui vous disent que vous êtes capable. Vous savez, il y a les chaînes YouTube. Moi, j'ai beaucoup de filles que je suis. Je m'excuse. Il y a des filles que je suis. Même mon mari le sait. Je dis toujours, mes belles-sœurs là, j'ai mes belles-sœurs nigériennes. Je les appelle mes belles-sœurs nigériennes. Ces filles sont des bosseuses. Guys,
Oh my god. Quand je les regarde, je dis à mon mari, mais si ces filles peuvent faire ça, moi aussi je peux le faire. Je les appelle mes belles sœurs nigériennes. Mon mari, c'est comme ça que je les appelle. Donc, c'est comme ça que on peut avancer. Je pense que vraiment cette petite vidéo, ça semble banal, mais ce que je dis, ce sont des points qui sont très importants, qui peuvent vous aider à vous construire. Vous comprenez? Et tout commence dans la tête. Dites-moi ce que vous pensez aussi, vous savez, les qualités, des astuces qui peuvent aussi aider les gens au fait là-dehors aussi à améliorer leur vie, à améliorer leur mindset, à améliorer leur manière de voir les choses l'année prochaine, toujours pour devenir meilleur. Donc, c'est vraiment ce que j'allais vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis un très grand merci. Je m'excuse vraiment pour ma voix. Je vous dis un très grand merci et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!